Pour ceux qui achètent des ETF dans le PEA de Boursorama, je vais essayer d'être le plus clair possible sur les frais que vous allez payer si c'est la première fois que vous investissez dans votre PEA. En fait, on va prendre l'exemple d'un ETF du MSCI World. Il y a un ETF émis par Amundi, il y a un ETF émis par iShares. Les deux sont ultra compétitifs. En termes de réplication, c'est le top du top. C'est des ETF qui sont synthétiques, certes, parce qu'ils sont éligibles au PEA, mais globalement, c'est les mêmes ETF à peu de choses près. Il y a un ETF qui est émis par Amundi, c'est le DCAM. Et il y a un ETF qui est émis par iShares, donc BlackRock, c'est le WPEA. En ce qui concerne le DCAM, tu vas pouvoir l'acheter à partir de 100 euros sur Boursorama. Alors la part, elle est à 5-6 euros, hein, mais du coup, il faudra quand même que tu passes une transaction de 100 euros parce que sur le PEA de Boursorama, il faut passer des transactions de minimum 100 euros pour n'importe quelle action, n'importe quel ETF. En ce qui concerne celui de iShares, il va falloir l'acheter à partir de 500 euros parce que c'est un ETF iShares qui est en partenariat avec Boursorama et du coup, tu payes aucun frais de transaction. Mais du coup, ta transaction, elle nécessite d'être plus conséquente. Parce que sur celui d'Amundi, tu vas payer des frais de transaction, comme quand tu achètes une action, comme quand tu achètes n'importe quel ETF, tu payes à chaque fois des frais de transaction à l'achat et à la vente. En ce qui concerne l'ETF Boursorama Market, donc l'ETF iShares, le S, non, j'ai plus le nom, c'est j'y arrive plus, c'est le WPEA. Là, tu n'auras pas de frais à l'achat ou à la vente. Tu auras forcément les frais internes à l'ETF, mais comme sur tous les ETF. Et voilà. J'espère que j'ai été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pour moi, ça reste quand même l'un des PEA les plus compétitifs du marché. Je crois que sur Fortuneo, par exemple, les ordres ils doivent être à partir de 80 euros. Mais si, admettons que tu n'as que 50 euros à investir par mois, ben, tu passes un ordre tous les 2 mois pour passer tes ordres à 100 euros. Et en fonction de la somme que tu investis, si tu investis 500 euros par mois, alors là, tu peux aller chercher le TF de iShares. Comme ça, tu payeras moins de frais de transaction. Voilà, je vous mets le code si ça vous intéresse pour Boursorama pour choper les 150 euros de prime à l'ouverture.